Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 30e live de Pitchmaster Psycho où j'interviewe des professionnels psychologues et des étudiants psychologues. Voilà, je vous laisse le temps d'arriver. Je suis contente de vous retrouver. Donc je vois Yannick qui se connecte, du coup je vais en profiter pour le laisser me rejoindre. Super, on y va. Tranquillement. Bonjour tout le monde, bonjour Fatma, bonjour Amélie, bonjour Yannick. Salut. Déjà, on est bien, image, son, connexion, on est bon. C'est pas mal, hein? On est bon, je t'entends bien, je te vois bien, c'est parfait. Bon, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, ça va bien. On essaie de faire en sorte, en tant que psycho, tu vois, il y a une forme de dire, prendre soin de soi, c'est un concept, bah, fais ce qu'on peut. Ouais, exactement, c'est ça. C'est chouette, En plus, là, c'est la heureux. grosse période, justement, au niveau de la sélection actuellement, donc je pense que ton live, il va faire du Ouais, bien aussi. on va se détendre un Il peu. va remotiver les troupes. En Ok. tout cas, c'est chouette. Alors, Je suis très heureux. d'être là Ouais, ce ouais. soir. Super, en plus j'ai vu là que tu étais en tournée et tout en ce moment, donc ça va être chouette aussi. J'ai hâte que tu nous en parles un peu du livre que tu as écrit, que tu as Avec publié. Donc plaisir. voilà, ça va être... Alors j'ai reçu pas mal de questions pour toi, je te les ai pas posées à l'avance volontairement. Donc voilà, je vais les poser au fur et à mesure. Et après, bien sûr, bah, pour les personnes qui connaissent déjà le concept des lives avec moi, vous posez vos questions en fait au fur et à mesure. Et après, bah, moi, je te lis les questions tranquillement et ensuite, voilà, on y répond. Sachant que j'adore Oh. toutes les questions qui fâchent, les questions j'adore toutes les questions. Donc, faut pas Eh ben, hésiter, il y a aucune question idiote. très bien. C'est très bien. Écoute, il y en a plein. Donc, ça va être top. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est peut-être que tu peux te présenter actuellement, vraiment qui tu es en ce moment. Et ensuite, on va revenir un peu dans le passé. Bah ouais, bah on est des psychos, faut bien qu'on ait fait un petit tour dans le passé, on peut pas s'empêcher. Ouais, c'est Moi, ça. donc je suis psychologue, donc psychologue bah, alors, pour une partie libérale, donc j'ai mon cabinet à Bourg-en-Bresse. Alors c'est plus simple de dire entre Lyon et Genève, c'est plus classe. Je travaille en clinique psychiatrique, puis psychiatrie générale, où j'anime beaucoup de groupes. Ma passion, c'est les groupes, du moins l'institution. Et je fais plein de trucs. Et puis, je travaille aussi un petit peu en chirurgie bariatrique, faire des bilans, préparation. Hmm. Et puis, alors ça, c'est ce que je fais. Et puis, bah, si on se côtoie, c'est quand tous les deux on se croise. On fait plein de trucs sur les réseaux sociaux, des conférences, des lives. Et il y a des lives qui me tiennent vraiment à cœur, justement, parce que depuis 2020, en fait, il y a un dispositif qui s'appelle les ambassadeurs en santé mentale, où on fait des lives tous les mardis depuis. Alors, il y avait des copains qui ont fait des lives tout à l'heure, tous les mardis sur la santé mentale des étudiants. Parce que Ouais, moi, j'adore les ça c'est étudiants, top. peut-être que ça me rend un peu jeune encore, mais voilà. Investi dans les passionnés. Et comment est-ce qu'on trouve ces lives? C'est sur Euh, quoi? Dis-nous tout. le compte s'appelle Ambassadeur santé mentale. Alors, je crois que c'est ambassadeur, il y a underscore santé underscore mentale. Ok, Et, super. Comme ça, tu pourras me le ouais, transmettre si jamais je le trouve pas et je le mettrai justement bah, dans ce live en description. ça, c'est vraiment parce que très tôt, c'est avec la fondation Jean Bergeret sur Lyon. Très tôt, on s'est dit, en fait, on s'est bien rendu compte que la population étudiante, c'est quand même celle qui a pris cher et qui a payé la facture du Covid. Et ça nous a un peu énervé tout de suite. Et pendant le confinement, on s'est mis à faire des conférences. Enfin, voilà, quoi. Hmm. Donc, c'était pour Et ça. par exemple, les thématiques des conférences, c'est en santé mentale, mais ça peut être sur quoi? Sur quoi étaient les dernières? Alors en fait, on a fait 2 ans et demi, donc il y a à peu près une 40, mais en gros, tu vas retrouver gérer ses pensées, ses émotions, le kit de base, son orientation Super. professionnelle, d'où ça me parle ce soir, l'affirmation de soi, Ouais. ses addictions, on a fait le suicide. Enfin, voilà, l'idée, c'est de donner le maximum de. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte et que les étudiants ne plongent pas, parce il y avait le risque de décrochage, et c'était l'idée, du lien. Et l'idée, Ouais. c'est que si en plus on peut faire en sorte que la vie soit chouette, parce que la vie étudiante,
enfin, moi, je pars du principe que c'est. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on est aux Ça peut études, être ben voilà, chouette. c'est quand t'es en études, tu crèves d'envie de te barrer, et quand tu es sorti, tu te dis, mais putain, pourquoi j'y retournerais pas, quoi. Donc, il y a un paradoxe là-dedans. Exactement. Est-ce qu'il y en a là qui nous écoutent et qui pensent ça? Parce que alors moi là, oui, c'est vraiment ça en fait. Quand on est dedans, c'est dur. Une fois qu'on en sort, on se dit, ah, c'était bien, c'était un petit cocon quand même. Mais Ouais, effectivement. Mais c'est super. Écoute, je mettrai le lien et ça m'intéresse beaucoup. Enfin, même pour moi qui suis psychologue et coach universitaire en même temps, c'est des questions auxquelles je suis confrontée constamment et j'ai bien envie de relayer l'info justement sur ce compte. Donc, Surtout qu'en plus, dans ce compte, alors, il y a ce compte-là, et il y en a un deuxième, ça s'appelle les Psy Live Insta. Je te partagerai les deux. Il y a dans ouais, l'IGTV, dans l'IGTV, il y a tous les lives enregistrés. Donc en fait, c'est la bibliothèque. Alors, c'est pas très ça. organisé, mais tout à piocher. Ouais, bah écoute, super, hein. De toute façon, c'est aussi l'idée de Pitchmaster ici, hein. C'est vraiment de permettre aux étudiants bah, de se sentir le mieux possible pendant leurs études. Donc voilà, on partage les mêmes valeurs là-dessus et c'est aussi pour ça hein, que ça a bien matché, donc c'est top. Là, Et donc, revenons-en à toi. Donc, ok, actuellement, tu es psychologue en libéral, mais d'où viens-tu? Parce qu'en fait, tu n'as pas été tout simplement étudiant de psycho puis psychologue. Tu as fait mes 10 000 choses avant. Dis-nous en fait, tout. j'ai tout fait à l'envers, moi. En fait, j'étais kiné avant. J'ai commencé par faire kiné. En fait, la base, c'est quand tu as envie de donner des coups de main, quand tu vois les gens souffrir et que tu souffres de voir les gens souffrir, tu dis, j'ai envie de faire un truc, donc je fais kiné. Bon, en fait, je suis kiné parce que j'étais grand, costaud, sportif. On me dit, écoute, c'est kiné ou prof de sport. Bon, tu vois, mon orientation, si tu veux, c'était assez basique, à l'ancienne. Ouais. Bon, j'ai eu kiné. Sauf que toutes mes études de kiné, j'étais un peu le gars relou qui dit, ouais, mais quand même, Hmm. le type, il réfléchit quand même. Donc, son hernie discale, ouais, mais t'occupe pas. Oui, mais reste à ta place. Donc, du coup, dès que je suis sorti de kiné, j'ai fait la fac de psycho. Justement parce qu'il Hmm. y a une partie de moi qui aimait bien les études et faire les fêtes, la fête et voilà, soyons honnêtes. Ouais. Et l'autre, on se dit, mais Bah, je peux attention, aller. faut bien décompresser. On peut pas être toujours tac, tac, tac. Moi, je le dis souvent à mes coachés, je fais, c'est bien hein, que vous bossiez là sur la sélection, sur les cours. Pensez à sortir, pensez à avoir une vie sociale à côté et à vous reposer. Et enfin, voilà, je vais pas vous sortir, mais on pourrait faire un autre live sur la vie étudiante, mais On bon, pourrait. ouais, mais il y a des trucs à moins dire. Mais en gros, voilà, du Hmm. coup, je suis sorti de kiné, j'ai fait la fac de psycho direct. Ouais. J'ai fait un DUG, Laquelle, du coup, Lyon. tu as faite? J'ai fait Tu as Lyon. fait Lyon. Lyon, Hmm. voilà. Donc, psychanalytique, etc. Alors, c'était cool les 2 premières années. Puis, troisième année de licence, bon, ben, là, il faut commencer à réfléchir à travailler, gagner des sous. Et Eh puis, oui. j'ai pas trouvé mon feeling. C'est que je suis tombé justement dans un truc très psychanalytique. Alors, sachez que moi, en fait, je suis copain avec tout le monde et je me suis nourri à toutes les. J'ai essayé d'aller chercher partout. Et donc, là, c'est juste la psychanalyse, celle que j'avais trouvée. Et ben, il me manquait le corps. On était dans le concept. Et moi, je me dis, les gars, c'est trop loin. Et donc, j'ai arrêté, j'ai fait la sophrologie, l'hypnose, j'ai fait plein de choses et en fait, je suis revenu à la psychologie vraiment pas par la sortie de secours. En fait, c'est comment dirais-je une fois que j'ai fait quatre fois le tour de mon métier de kiné, je me suis dit, putain, il y a un problème et les gens, Et Ouais. donc, du coup, j'ai fait de la tabacologie. J'étais tabacologue et quand Hmm. on commence à être tabacologue, tu sais que la dépendance, elle est comportementale, physique, mais aussi psychique. Donc, j'ai connu les Ouais. TCC. Et là, j'ai connu les TCC, je me suis dit, et plus particulièrement, j'ai croisé ce qu'on appelle les thérapies d'acceptation d'engagement, thérapie ACT, où là, ça a été Hmm. l'illumination. C'est un 14 juillet 2010 où j'en ai pleuré. Tu es dans un, Ok. t'es dans un congrès, tu as un Américain qui te parle et tu dis, mais putain, je veux faire comme lui, quoi. Et du coup, 2010, je me lance et puis du coup, bah, je fais une formation TCC et là, les gars me disent, non, Yannick, tu peux pas t'arrêter là. Parce que, en fait, quand tu trouves le truc, les gens le sentent. J'ai été formé par Ouais. j'ai été formé par Jean Cotreau, Charlie Kionji, des mecs, et les mecs qui m'ont dit, Monsieur Descharmes, faut y aller maintenant. Donc en fait, j'ai repris ma licence 3 à Paris 8 pour le coup, à distance, Ouais. parce que bah, j'avais un cabinet, j'avais 3 gamins, une baraque à retaper, donc le gars un peu fou, quoi. Mais Hmm. j'ai dit, je finis ma licence. Merde, ça se passe bien. Allez, c'est un malentendu. Allez, tu vas faire le M1 et puis on verra bien. Tu fais le M1, tu dis. Et moi, c'est l'époque où en fait la sélection était entre le M1 et le M2. Tout à Je dis, fait. je vais jusqu'au M1, on verra.
Et là, les gars, ils te disent non, mais non. Et puis, bah, en fait, j'ai pris en M2. Bon, par contre, quand tu fais un M2, pour le coup, tu peux plus trop travailler. Donc là, tu fais des gros trous. Mais après, tu sais que tu sors. Ouais. Et du Ouais, coup, bah, en c'est ça. 2016, je suis devenu psychologue et j'avais déjà rendu ma carte de kiné avant parce que je pouvais plus bosser, il fallait que je fasse autrement. Mais Ouais. voilà un peu le parcours, un peu éclectique. Et j'ai été Et formé à Paris 8. c'est génial. Ouais. Et en fait, ce qui est bien à Paris 8, c'est là où. Alors, je souhaiterais ce parcours à personne parce que faire des études à distance plus un métier à côté, j'ai mis un an à m'en remettre. Donc, en termes de santé physique mentale, C'est c'est pas ouf. très Il y a un difficile. chemin, hein. Mm. Mais Paris 8, ce qui est cool, c'est que j'ai croisé la psycha, j'ai fait la thérapie systémique, j'ai fait de la TCC, bon, voilà. J'ai fait un peu d'ethnopsychiatrie. En fait, Paris 8, c'est un peu comme le 93, c'est très éclectique. Oui, exactement. Et ça, c'est Mm. assez cool. Donc, je suis un jus multifruit. Ouais, ouais, c'est ça. Et est-ce que justement, tu aurais des conseils à donner? Parce que je connais pas mal, que ce soit des coachés ou des abonnés sur Pitchmaster qui justement sont en reconversion, ou en tout cas l'ont été comme toi, et du coup allient actuellement le travail et la reprise d'études. Est-ce que tu aurais des conseils venant de ta propre expérience sur comment on gère ça finalement? Euh, Des choses à pas alors, mais faire ah, que tu aurais fait. la santé physique, santé mentale. En fait, c'est comme, parce que en général, quand tu es en reconversion, si tu veux, c'est que tu n'as plus 22 balais, hein, donc, c'est que déjà, ça Ouais. paraît bête, mais manger, dormir, se divertir, c'est comme si, et puis si tu veux pas y laisser ton couple en route, parce que moi j'ai des copains et des copines, bon, ils ont laissé le couple en route, hein, donc c'est pas ouf. Mais oui, C'est comme si, en gros, les études, ça doit prendre le temps après le couple, le temps après le sommeil, le temps après. Mais si tu tapes dedans, à un moment donné, ça craque. Alors, si ça craque avant la sélection du M1, bah tant pis, ça craque, c'est foutu, hein. Si ça craque pendant le mm, M1, pendant le M2, enfin, c'est vraiment un marathon. Et en fait, le ouais, marathon, c'est un sport d'humilité. Si tu es humble, si tu fais les ravitaillements quand il faut les faire, mm, tu... mm. Mais au fond, ce qui fait que tu peux arriver au bout de tes études et tu es encore d'aplomb. Parce que si tu arrives cramé, par malheur, si tu arrives cramé C'est après, ça. tu te retapes. Mais si tu es cramé avant, bah, en fait, il n'y a rien. Et moi, j'ai plein de copains qui ont arrêté parce que en fait, ils ont un peu trop tapé dedans, quoi. Ouais, mais ça me parle tellement ton histoire justement du marathon, parce que c'est exactement ça en course à pied. Voilà, c'est très long et en fait, on a besoin de bien écouter son corps et son mental pour sentir à quel moment on va un petit peu diminuer le rythme pour justement mieux reprendre derrière. Et c'est exactement ça. Enfin, je trouve que c'est important d'en parler là parce que c'est vrai que c'est aussi ton profil là-dessus. Finalement, bah, tu as mené comme tu as pu de front un peu tout. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire-là aussi de priorisation. Après, ça m'a pas Donc, empêché d'y laisser mon dos et d'avoir des hernies discales et ça m'a pas empêché de mettre un an à m'en remettre. Moi, si c'était ouais, à refaire, si c'était à refaire, j'aurais fait comme les campeurs ont fait. Moi, j'ai voulu tout passer en mode bulldozer. ouais, Bon. c'est dur. Et si c'était Mm. à refaire, j'aurais fait un peu comme on pourrait tous faire. Ok, je passe des sessions en juin, et je fais septembre. Je double. Oui, Il y en a qui utilisent des sessions de rattrapage en session première. Je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais ouais, du coup, ça te permet d'étaler un peu plus, quoi. complètement. Et même cette idée-là qui, franchement, n'est pas assez répandue selon moi, mais qui est possible, on peut faire sa L3 en 2 ans. On peut faire son M1 en 2 ans. En fait, on doit juste le justifier. Ce qui fait que les profs n'en parlent pas, c'est que ça coûte cher en étudiant. Et du coup, bah, l'idée, c'est que tout le monde ne le fasse pas, mais on peut tout à fait le faire, clairement. On a C'est une question de Fatma qui te dit, ah, ah, surtout que moi, je compte replonger en L1 à distance, alors que j'ai été vétérinaire, puis j'ai fait ma reconversion en hypno depuis des années. Merci pour ton partage. Mais oui, mais il faut vraiment s'autoriser en fait à le faire. On peut prendre le temps qu'on veut. Moi, c'est pareil, un peu comme toi, hein. Je me suis reconvertie aussi. Je suis pas sortie du bac, aller direct en psycho. Je me sentais pas prête en fait, et j'ai pris le temps. J'ai fait 5 ans d'autres choses avant, d'autres études, de projets, enfin j'ai travaillé aussi. Et après, je me suis dit, OK, là, je me sens davantage prête. Et j'ai repris dès la L1, tu vois, j'ai pas souhaité reprendre dès la L2 ou la L3. Les profs me l'autorisaient, j'ai pas voulu. Donc en fait, on peut tout à fait avoir des parcours très différents, arriver au même but, mais avec un chemin qu'on prend le temps aussi de de toute faire. façon, la retraite, ils nous ont rajouté 2 ans. Donc, on peut bien Oui, prendre 2 ans à faire autre chose. De toute façon, on n'est plus à ça près. croquer.
Moi, j'ai envie de dire, tant qu'on n'est pas trop sénile, qu'on arrive à entendre qu'on peut parler, en vrai, ça va. Exact. Ok. Et alors, toi, comment tu l'as vécu la sélection, même si c'était entre le M1 et le M2? Comment ça s'est passé dans ton cas? Quel conseil tu donnerais aussi à ce moment-là? En fait, il se savoir que j'avais déjà été. En fait, quand pour rentrer en kiné, il faut passer par la P1. À l'époque, c'était une P1. C'était maintenant le passé. Je suis un peu voilà. Moi, c'était Oui, 88, donc c'est ça. les dates. Et la P1, donc la première année de médecine, c'est un concours de sélection. Donc, j'ai déjà été marqué au fer Honnête. rouge. Et donc, après, moi, j'ai un cerveau de compétiteur. Donc, si tu veux, quand tu as un cerveau de compétiteur, bah, c'est une compétition. Point barre. Et c'est pas Hmm. une compétition. euh, alors, autant en médecine, il y a une sélection, compétition les uns contre les autres. Là, en fait, c'est comme une compétence sport. C'est de soi avec soi. Donc, on compète. Il y a Hmm. la récupération, le mental, etc. Et après, si on voit la sélection comme quelque chose de, faut savoir pourquoi on le fait. Il n'y a rien de pire que de passer une L3. Moi, alors j'accueille pas un paquet de stagiaires. Alors, ne m'envoyez pas des MP parce que j'accueille plus. Mais j'ai accueilli un paquet de stagiaires et j'ai les stagiaires en L3. Je dis, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Eh putain, t'es en L3, t'as une sélection, faut que tu te sortes à fond et si tu sais pas si tu vas faire une sortie de M2. Par contre, quand tu sais ce que Bah, tu tu te veux faire, débrouilles. ben non. Hmm. Voilà, si tu es prêt, quand tu sais ce que tu veux faire avant que ça se bosse, hein, d'où un peu ce que Bien tu fais sûr. ton job, hein, c'est extraordinaire pour Ouais. le coup. Bon, déjà, tu es prêt, tu es ultra motivé. Ouais. Et c'est un peu comme en course à pied. On sait qu'à un moment donné, voilà, ça se termine, mais on s'est un peu préparé avant. Donc, on sait que ça va être dur à un moment donné, mais on s'y est préparé au moins mentalement. Bien sûr, ça se passe jamais comme on l'a pensé, mais qu'est-ce que ça aide? Alors que de débarquer, d'arriver un mercredi, je crois que c'était 24 mars, et de se dire, oh, il y a une plateforme qui a ouverte, je dois aller dessus, je dois mettre mes pièces, je dois candidater. Je dois imaginer tous les masters qui existent pour ça. C'est l'horreur, en fait. C'est ça. Donc, il y a un travail motivationnel pour le coup. Mais quand Mm. tu. C'est pour ça que c'est marrant, il y a un truc que j'adore dire à mes patients, c'est que la peur n'est pas un problème pour l'être humain. Si c'était un problème depuis des millions d'années, on serait tous crevés. Pourquoi Ouais, on y va? j'adore. Sinon, il y a aucune raison de faire les études de psycho. Non, mais parce que c'est souffrance. Et pourquoi on y va? Et une fois que la motivation est tellement, une fois qu'on a le feu sacré, je vais dire que la sélection, c'est plus un problème parce qu'on sait pourquoi on y va. Je pense que la sélection est un problème quand justement on ne sait pas. Je fais clinique, Oui, je fais neurologie, je fais géronto. Et là, quand tu es entre deux, euh, c'est ça. donc ça paraît bête. Et souvent, les Mm. étudiants me disent, mais putain, Yannick, en L3, ça fait tôt. Bah non, c'est bon, tu as 20, 21. Donc le boulot, il est à Ouais, faire dès la première ouais. année, quoi. Dès la L1, c'est de commencer à mettre tes fesses à droite à gauche et de commencer à dire, tiens, je ferai. Et ça se travaille, Mm. quoi. Ça se travaille pas 15 jours avant la sélection, quoi. Et c'est ça le souci. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien que la sélection L3, c'est que pour moi, c'est carrément un passage initiatique. C'est vraiment là, en fait, où, bah oui, tu vas voir un peu comment tu réagis à ton propre stress. Il y a de l'enjeu, quand même, qui est là. Et en même temps, c'est pas comme en médecine, où tu as un nombre d'années à laquelle tu ne peux plus repasser le concours. Là, actuellement, tu peux toujours le faire. Mais j'aime bien, moi, ce truc-là, tu vois, très ritualisé, presque du passage de l'adolescent au jeune adulte. Bon, je sais pas, je trouve ça Si intéressant. c'était moi, je pense que, bah, en fait, je ferai la sélection en L1. Et quand Mm. tu es en L1, ok, tu es arrivé. Maintenant, donne-toi le loisir de choisir le champ qui va te faire plaisir. C'est que tu vas faire des stages ici. Tu vois, la formation de kiné, nous, on fait à l'époque, tu fais 5 semaines Ouais. 5 semaines de cours. Et du coup, tu vas piocher. C'est comme les internes, tu vas piocher de partout. Et à un moment donné, tu dis, oh, putain, j'ai touché la pédiatrie et je veux faire la pédiatrie. Et là, tu as un truc qui t'anime. Là, en fait, en L3, tu as fait 100 heures d'observation, Ouais. genre 100 heures. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, plus tôt on met ses fesses, quand je dis mettre ses fesses, c'est mettre Mm. son corps, dans des congrès, dans des trucs, bah, ça. Exactement. Ouais. Ah bah, je te rejoins à 100%. Et même juste, voilà, d'écouter des psys parler de leur propre métier, enfin, même en live, c'est aussi ça, en fait. Pourquoi je crée ces lives aussi sur Pitchmaster, c'est d'entendre des psys bah, parler un peu de ce qu'ils font, en général, comment ils voient les choses, et se dire, ah, mais ça me parle, cette manière-là de faire, de dire, ok, pourquoi pas aller vers ça. Mais ouais, ouais. Alors, on a Amélis qui nous dit,
Ce n'est vraiment pas pénalisant de faire une L2 ou L3 en 2 ans. Pareil, je suis à distance et je travaille en même temps. Qu'est-ce que t'en dirais, toi? Bah, tout dépend ce qu'on met à la place. En fait, c'est pas pénalisant. En fait, je sais pas si c'est pas pénalisant. En fait, je donne des cours à la fac de Grenoble. Et donc, j'ai discuté avec le professeur Jean-Louis Molestet. Je dis, bon alors, la sélection. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est il y a les personnes. C'est-à-dire que si on met plus de temps, mais que derrière, il y a des congrès, on a fait des trucs, on a fait de l'associatif, on a nourri ce truc-là, bon, ben, Ouais. c'est autre chose. Par contre, si c'est faire en 2 ans, ou Parce qu'on effectivement a trop 2 ou fait la 3 ans, fête. et qu'il n'y a rien dans le CV, c'est sûr qu'en termes de sélection, on est moins Ouais. sélectionnable. J'ai pris plus de temps. Par contre, j'ai nourri, j'ai upgradé mon CV, quoi. Ouais, complètement. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. En fait, ça peut être un choix de le faire en 2 ans ou en plus d'années, mais tout simplement, c'est de montrer, ben, en fait, qu'on allait chercher autre chose à côté de l'université et on avait besoin de ça, de se nourrir de ça pour mûrir aussi. Puis on arrive mieux aussi à savoir ce qu'on veut. Il y a des personnes en 3 ans, elles n'arrivent pas à savoir entre L1 et L3 ce qu'elles veulent faire. Elles ont besoin davantage de temps. Et ben, c'est OK. Il y a des services civiques, bénévolat, comme tu disais. Carrément. Donc, on peut y aller. Hmm. Et par rapport au master du coup que tu as fait, donc je vais juste redire l'intitulé exact, c'est toujours des longs noms, et encore toi ça va. Donc toi c'est un master en psychologie à l'université Paris 8, qui en fait, donc le master était à distance ou en Alors, présentiel? c'est distance, et en fait, il y a des moments où il faut que tu sois en présentiel, il y a des regroupements, mais majeure partie, c'est de la distance. Ok, ça marche. Et donc c'est un parcours en psychologie clinique et psychothérapie. Ouais. Alors, comment ça s'est passé pour toi, en fait, ce master? Qu'est-ce que tu as de cours? Qu'est-ce que tu en as fait? Quel cours tu te souviens? Qu'est-ce qui t'a plu? Pas plu aussi, c'est important. Moi, ce qui m'a plu, et je pense c'est essentiel, moi, en fait, voilà, ce que je voulais faire, c'est de la psychothérapie. Je suis soignant, donc c'est un mec c'était pas pour faire la neuropsy diagnostic, je savais exactement où je voulais aller. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la psychopatho. Et pour moi, la psychopathologie, ce que je dis souvent, c'est que, alors, quand je faisais de la TCC, quand j'étais kiné, je faisais l'éducation thérapeutique, etc. Donc, on utilise des outils de TCC. Et en fait, c'est aussi un petit message de ceux qui sont thérapeutes. En fait, c'est comme si on apprenait les outils. C'est comme en musique. Vous apprenez la guitare, mais il n'y a pas fait le solfège. Par contre, Ouais. une fois que vous avez appris la clinique, la psychopatho, la clinique, mais là, en fait, Mm. on est créateur, on devient créateur. Et donc, moi, ce que m'a amené cette fac en psychopatho, alors, le modèle est critiquable quand on se pose sur le DSM. Maintenant, il y a des approches processuelles, etc. Mais Bien globalement, sûr. tous mes outils, j'étais capable de poser une clinique, alors un diagnostic, c'est médical, mais je savais où je mettais les Mm. pieds. Avec avant, mon patient est stressé, je lui fais un truc pour le stress. Mon patient, ouais, mais pourquoi il est stressé? Quand tu Ouais. fais de la clinique, de la psychopatho, même la psychanalyse, même moi je suis un comportementaliste féru, c'est des fois c'est toujours intéressant d'avoir un petit œil systémique, par exemple. Et la Mm. psychopatho, moi ça m'a plu vraiment beaucoup, beaucoup. Après, ce qui m'a plu aussi, c'est ce côté transdiagnostic. C'est le 9-3, Paris très. Il y a ce côté un peu. Ouais. Il y a un bouquin qui est juste génial. Je me demande, c'est pas Silke Scholler. C'est 4 approches comparées. Tu as un cas clinique qui est vu à travers un TCCiste, un psychiatre, un détopsychiatre et une systémique, je crois. Et là, tu dis, en fait, tu peux avoir un patient. Et ce qui est génial, c'est d'avoir des trucs complémentaires. Ouais, mais tellement. Et puis c'est aussi ça la vie, par exemple en institution. Enfin, même moi qui suis en libéral, j'aime bien parler avec mes collègues un peu de OK, toi t'en penses quoi de ce que je te raconte là? Comment tu verrais les choses? Ah waouh, ça t'ouvre. Mais c'est vrai que ce master-là est bien pour ça. Je trouve cette approche-là où on touche à différentes psychothérapies comme ça. Après, Mm. l'inconvénient, comment dirais-je alors après, ça fait 2016 que je suis sorti, donc peut-être ils ont changé. Hein. Mais après, le seul truc, c'est que je trouve que la fac, ça reste la fac. C'est les sélections et on vous jette et démerdez-vous. Ouais. Et du coup, c'est assez, comment dirais-je moi, si c'était, en fait, ça manque de pragmatisme, mais parce que c'est à Ouais. distance. Et qu'en fait, moi, j'ai eu la chance, voilà, j'avais 20 ans d'expérience derrière moi, donc j'avais
pour trouver des stages. Voilà, je suis allé chercher les stages dans Mm. les endroits où je. Mais ce type de formation-là est bonne si on a des bons stages derrière. Si à côté on a des stages tâches d'observation où on ne palpe pas du patient, on n'a pas Mm. du truc dedans, ben, en fait on a une connaissance théorique. Là par exemple, je sais qu'à Grenoble, il y a quelque chose d'un peu plus pragmatique. Il y a vraiment un sens. L'idée, le but, c'est de former des gens qui sont capables de mettre les mains dedans, quoi. Donc moi à Ouais, l'époque, et je c'était un pense peu plus aussi que le côté distanciel doit être compliqué, effectivement. Moi, je sais que j'aurais pas aimé, dans l'idéal, faire un master en distanciel. J'aurais pu en licence, parce que j'ai la sensation que c'était beaucoup de théorie, mais le master, j'avais besoin d'être là, de discuter avec les autres collègues qui étaient dans des gros stages aussi. Enfin, ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi qui est compliqué, ça, effectivement. ça me, enfin, pour être issu moi, je suis issu du monde médical, quoi, du plutôt pas trop sciences humaines. C'est ça que je comprends pas. Ouais. Nous, il y a un sens de collectif. Quand tu as ta promo, c'est ta promo. Alors, t'es pas obligé de t'entendre, mais il y a quelque chose qui fait que, Mm. il y a une émulation qui fait que, effectivement, j'ai vu le petit commentaire passer sur le démerdez-vous. Je trouve que la fac, pour 5 ans d'études quand même, hein, mériterait d'être un peu plus soutenant. Mais après, ils le font avec les moyens qu'ils ont. Donc, c'est facile de C'est critiquer. ça. Je pense que le métier de psychologue, ce que je dis souvent, c'est que si les chirurgiens cardiaques étaient formés comme les psychologues, ça craint. Parce que nous, on sort Ouais. du M2, et en fait, en termes d'expérience clinique, putain, on commence à observer un patient L3. Le M1, tu commences à le toucher, tu fais de la recherche. Le M2, tu commences. Alors qu'en fait, tu fais aide-soignante en un an. Bon, dès le premier mois, tu vas faire des entretiens avec les Ouais. patients. Et nous, on Non, mais c'est mérite dès la ça. première Mais année. ça, là-dessus, tu vois, c'est vraiment notre formation. Je trouve que c'est global partout. Après, je tiens quand même à attirer ton attention et surtout les personnes qui nous écoutent. C'est aussi, en fait, à nous, les psys, de quand on reçoit des stagiaires, ce qui est aussi mon cas, bah, en fait, d'avoir envie de faire participer la personne. Et moi, j'adore, en fait, je reçois des L3. Actuellement, pareil, je ne recrute pas de stagiaires, ne m'envoyez pas de candidature. Mais en fait, ils participent, ils sont là avec moi en cabinet. Et on y est, on est à deux. J'ai créé un groupe de parole. C'est ma cothérapeute, ma stagiaire actuellement. Mais c'est ma posture à moi en tant que psy, en tant que maître de stage qui fait que, bah voilà, elle est dans le dur. Elle y est. Mm. Après, c'est ça, c'est que c'est bon. Après, voilà, c'est la profession, elle a besoin de se structurer, c'est encore un peu, Oui. Et on a mais je sais peur pas, de ça, nous les psys. C'est vraiment, non, mais reste là, observe, dis rien, dis rien. Bah non. alors, tu sais quoi? Une anecdote de dingue. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les maladies cardiaques et respiratoires. Si tu veux, j'étais franchement, voilà, j'y étais. Le jour où j'ai annoncé que je voulais être psychologue et je faisais un stage en cardio. La cardiologue dit, oh là là, Yannick, tu fais pas d'entretien, hein, parce qu'on ne sait pas, hein, psychologue. Je dis quoi? Tu veux pas que je fasse des entretiens? Je suis en M1, ça fait 15 ans que je tape du patient, et toi, tu me dis qu'on ne sait pas? Ouais, Tu vois, vision de la psychologie, on a l'impression qu'on est flippé parce qu'on a dommage. les gens. Alors qu'en fait, une aide-soignante, elle va faire des entretiens, les infirmiers vont faire des entretiens. Ouais. Allez, il faut y aller. Donc, le conseil, moi, Mais tu vois, c'est si ça. tiens, vas-y, va faire Et du je, truc. ouais, on a vraiment peur dans notre profession. Et tu vois, là, juste avant de venir en live avec toi, j'étais avec quelqu'un qui va venir en live qui est ergonome. Et je lui ai dit, mais pourquoi ergonome? Pourquoi psy? Il me dit, mais parce que, en fait, alors qu'il a les deux casquettes, psy et ergonome, il me dit, mais moi, quand je me présente en tant que psy dans les entreprises où je travaille, on me fuit. Quand je me, quand je me présente en tant qu'ergonome, eh ben, on m'ouvre les bras. Et c'est vrai, c'est fou en fait. Il faut vraiment que la société évolue. Alors, la société, ouais, ouais, je sais pas, hein, la société, c'est toujours un truc. Moi, je pense qu'il faut que dans notre tête, ça Mm. live. Pourquoi je fais des. En fait, tu vois, pourquoi j'ai écrit un bouquin? Pourquoi je fais des lives? Parce que je ne veux pas qu'on m'assimile au type avec la moquette au mur, le truc, avec les trucs, et qui va faire comme le chien qui C'est hoche. Je dis pas que c'est pas ça. bien. C'est juste que c'est une vision qui n'est pas réaliste et que non, on est des gens rock'n'roll. On se marre, Ouais. on boit des bières un peu, puis que non, la psychologie, c'est un soin, c'est comme un kiné, comme un médecin. Et ça, à nous, c'est aussi nous, en tant que psychologue, de faire péter les Ouais. barrières. Mais c'est pour ça, voilà, que j'insistais un peu sur ce côté-là aussi du maître de stage. C'est aussi à nous, en fait, de revoir notre posture là-dedans. Et voilà. Alors, si on continue de répondre, donc il y a une aide psychologique qui te dit que ça a l'air intéressant. Voilà. Amelis,
est-ce que pour faire de la clinique, c'est pertinent de faire un master en psychoclinique du développement? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Alors ça, c'est ma grande frustration. Sauf qu'on ne peut pas tout faire, les masters. Bien Euh, sûr. Tu vois, par exemple, dans la thérapie d'acceptation d'engagement, en fait, c'est de la TCC, troisième vague, on pourra en parler éventuellement. Le langage, c'est la pierre de Rosette. Bon, sauf qu'en fait, je me rends compte que dans ma formation, on m'a jamais expliqué, je me souviens plus comment se développe le langage, quels sont les stades de développement qui font que. Je m'en souviens, mais et faire de la psycho du développement, c'est bien quand on fait de la pédiatrie, mais en fait, on oublie juste que bah, les grands lapins de 30, 40, 80 ans, ils ont des problèmes affectifs. Et donc, Mm. pour le développement, c'est chouette, mais ça devrait être inclus. Mais après, on se retrouve avec 15 années d'études. Mais Ouais, c'est ça. pour faire Mm, mm. psychologique adulte, après, alors, putain, je suis personne non plus pour donner. Enfin voilà, Non, mais c'est bien aussi je pense d'avoir ton que avis. quand on veut faire de la C'est intéressant. psychothérapie en cabinet, adulte, non, il faut faire un petit master clinique adulte, psycho du développement, bah, c'est Ouais. chouette pour des gens qui, Psychopatho. voilà, il faut faire, à un moment donné, de toute façon, la psychopatho, on peut pas s'en défaire. Ça, est-ce que, je sais pas ce qu'il y a dans les masters de psychodéveloppement, mais psychodéveloppement, bah, c'est cool pour bah, tout, bah, quand on va faire la pédopsie, Mm. hein, parce que tous les troubles neurodéveloppementaux, bah, vous me mettez au courant. Complètement. Et pour te rejoindre là-dessus, c'est vrai que par exemple, les masters de psycho du développement, en fait, on a plusieurs. Il y en a qui vont être très, effectivement, sur les stades très cognitifs à fond, et d'autres qui vont être un peu plus cliniques, un peu plus, voilà, l'attachement, ce genre de concept-là. Donc, en fait, ça dépend parce qu'il y a plein d'orientations différentes en psycho du développement, pour répondre à ta question Donc, là-dessus. c'est ça que c'est en fait tous les chemins, enfin, faut, mais forcément, je te le redis, Ouais, c'est ça que c'est chouette ce que tu fais, c'est qu'il fait un moment, et limite, c'est presque même, je fais exprès, l'humour, hein, souvent. C'est même scandaleux que tu vas-y. de faire ça, parce que normalement, Mais oui, c'est le boulot de mais oui, l'institution. Je, mais c'est moi, ça. mes stagiaires, quand je les prends, je leur dis, OK, tu sais pas, eh ben, on va se démerder, et puis je vais t'amener jusqu'à ce que, alors, t'es bien là? Ouais, je suis bien. Mais, Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, moi, je l'ai toujours dit à mes proches, hein, mon métier de psychologue et mon métier de coach universitaire, l'idéal, c'est que je puisse plus exercer parce que ça sert plus à rien, parce que les gens vont mieux, parce que l'orientation est concrète et on sait où on va. Voilà, moi, c'est tu mon vois, objectif. ce qui est fou, c'est que quand tu fais du sport, alors, le rugby, c'est plus simple parce que les postes sont tellement différents. Ben, en fait, on te fait essayer tous les postes. Jusqu'à 12 ans, tu fais tous les postes. Puis à un Ouais. moment donné, on te fait un poste. Le poste là où tu es le meilleur, là où ton corps et ton esprit est en adéquation avec ton poste. En fait, c'est en tant que psycho, en fait, on prend, en fait, en général, on prend, j'ai discuté avec une stagiaire qui dit, mais en fait, c'est quoi? On n'a tellement pas de stage qu'on prend le premier qui vient, et puis Mais on a oui. tellement pas avoir de master qu'on prend le premier qui vient. Genre, c'est comme si Ouais. moi, le premier sport qui me vient, c'était le ping-pong, sauf que je fais 1,95 m. Bon, bah écoute, Hmm. c'est un vrai boulot, quoi, hein. C'est ça. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, mais c'est vrai que c'est la réalité aussi, c'est difficile de trouver des stages. Après, ce que je pense quand même, en tout cas, moi qui étais en interculturel, transculturel, en master, en fait, ce qu'on nous disait, je trouvais ça très intelligent. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des consultations transculturelles pures, etc. C'est juste quand vous arrivez en stage, ayez cette posture-là, en fait, de futur clinicien transculturel, de futurs cliniciens développemental, etc., etc. Qu'importe la population, qu'importe le lieu. Ayez ce regard-là. Et en fait, c'est ça qui va vous construire, C'est ça, finalement. ça se cherche. Et bah, ça m'a beaucoup aidé quand on m'a dit ça. Et du coup, effectivement, bah, moi qui hésitais entre développement et interculturel, eh ben, j'ai choisi master interculturel parce que je voulais faire de l'anthropo, de la clinique interculturelle, transculturelle. Tous mes stages, maternité, maison des ados, etc. Et je me suis éclatée parce qu'en fait, bah, j'ai construit mon parcours par rapport à quelque chose qui n'existait pas en termes de master. C'est ça. Donc voilà. Mm. Et mes autres questions, tuk, tuk, tuk. Donc du coup, au niveau des enseignements par rapport au master que tu as fait à Paris 8, en M1 et M2, toi, ça t'a paru intéressant. Tu as appris des choses qui t'ont franchement Ouais, intéressé. même les trucs que je Hmm. pensais que ça me servirait jamais, que j'ai appris par cœur. Par exemple, j'ai j'ai un module de psychologie, de psychologie légale.
bon, bah, mine de rien, il y a toujours des trucs à piocher parce qu'il y a toujours une situation dans laquelle on dit, ah bah tiens. Et donc, Mais oui. euh, Mm. j'ai fait de l'ethnopsychiatrie, genre la divination, le chamanisme. Tu dis, ouais, qu'est-ce que. Je me Ouais. souviens toujours, je faisais un devoir sur la divination à l'île de la Réunion. Et je te jure, j'étais en train d'écrire le devoir. Je dis, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Et ben, ça paraît con, mais des fois, moi, je m'en sers plus comme métaphore parce que je peux pas tout faire, mais ça s'appelle juste la culture générale et une ouverture d'esprit. Et ça, il n'y a pas pire, il n'y a pas pire qu'un modèle ou quelqu'un qui. Ouais. Non, il faut être un peu de souplesse, quoi. Mais complètement. Puis tu vois, moi là qui suis en libéral, voilà, moi j'adorais la psycha, donc j'étais à la Sorbonne Paris-Nord, à fond psycha, master pareil. Et en fait, maintenant que je suis en libéral, bah j'aime beaucoup être par exemple avec des stagiaires qui eux vont vers de la TCC. Et en fait, ils m'apprennent tout ça, à utiliser des outils TCC. Du coup, je me forme aussi à côté à ça. Et en fait, bah maintenant, je deviens un peu couteau suisse. Et ça me plaît, tu vois, d'aller dans un truc comme ça, juste bah, par moi-même aussi. Hein. Mm. Faut s'ouvrir et vraiment, vous dites pas que les masters, bah, ça va vous enfermer. Loin de là. Tout dépend comment vous allez en parler, comment vous allez valoriser vos expériences. Et la preuve avec toi, Yannick, en fait, c'est ça qui est cool aussi. C'est de voir tout ton parcours comme ça, comme tu dis, multifruits, et à quel point bah, finalement tu as su piocher des éléments au bon moment, les montrer, tu as pu être pris ensuite dans des postes, créer ton propre parcours. Et Ah, là-dessus, on se ressemble tous les deux. C'est vrai que moi, j'ai créé mon propre parcours. c'est cool. Hmm. Ouais. Il y a une aide psychologique qui dit, je suis en psycho du développement, alors je crois qu'elle est en L3 si je me souviens bien, avec pour projet de travailler en pédopsychiatrie et mon master ne me forme clairement pas à la psychothérapie, d'où l'importance des stages. Ah non, elle est en master. Et puis de toute Ouais, façon, eh ben, c'est c'est ça. pas grave. On sera développé, on sera diplômé M2 et puis on fera une formation post M2 comme voilà. Parce qu'on Exactement. Mm. Mais c'est vrai que là-dessus, même si je suis d'accord sur le fait que les masters mènent au titre de psychologue et encore pas tous, faut bien faire gaffe à ça. C'est quand même plus sympa de kiffer le chemin que d'en chier pendant 2 ans derrière en se disant, bon, ben au moins, voilà, j'ai un master, ça va aller. Parce qu'en fait, derrière, il y a un mémoire à écrire, il y a des cours à aller, il y a un stage à faire quand même, un minimum en lien avec le master. Et voilà, vaut mieux quand même être sur un chemin qui ressemble à ce qu'on aime de base. Sinon, ça peut être vraiment tu pénible vois, pendant deux ce qui est ans. intéressant, c'est que j'avais failli dire, tu me demandais l'ingrédient, j'allais mettre le plaisir. Le problème, tu vois, dans la fac que j'ai fait, c'est qu'en fait, tu es tellement stressé par l'idée. Tu vois, par exemple, à Grenoble, ce que je trouve cool, en gros, tu passes tous tes examens, enfin, en début de M2, en gros, décembre, c'est plié. Ou peut-être genre, et après, c'est les stages, c'est le mémoire et tout. Ça, Et moi, je sais que par ouais, exemple, en M2, il a fallu que je trime jusqu'au bout. Mais quand tu bosses avec l'idée de putain, mais il faut que tu tapes ta note et puis il faut pas. Bah, du coup, tu prends pas tant de plaisir. Et c'est vrai que je trouve ce qui serait cool, c'est que une fois qu'on dit OK, c'est bon, t'es sélectionné, maintenant prends plaisir, ouais. nourris-toi. Et je trouve que des fois, il y a un peu trop de. Il y a voilà, la pression de la note et au fond, est-ce que tu fais Mm. par plaisir? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vrai que tu vois, je trouve là-dessus, c'est aussi la maturité, la capacité à prendre du recul qui va faire qu'on peut kiffer tout en se disant, il y a quand même la note à avoir. Après, voilà, moi, j'étais pas une étudiante modèle, hein. En licence, c'est ce que tu disais au tout début du live. Moi, je passais mon temps à sécher les cours pour aller à des conférences à l'autre bout de Paris parce que c'était tellement plus intéressant que l'accouplement des pigeons. Mais ma note, c'était sur l'accouplement des Ah, pigeons, pas sur un truc en psycha. Et voilà. Après, j'ai fait des choix. Mes notes étaient moins bonnes, mais j'ai plus kiffé en faisant comme ça. juste Marc qui disait. Alors, Géorgie nous dit, je vais postuler pour le master en psychologie clinique transculturelle et j'ai trop hâte. Je trouve ça super important d'intégrer cette dimension car en étant dans un moment de mondialisation, c'est nécessaire, je trouve. Ouais. Effectivement, c'est un point de vue, hein. Mais comme tu vois, la psycho du développement, je trouve que là, que le recul, bah ouais, j'aurais aimé aussi dans une autre vie faire ce master-là, parce qu'en fait, là, quand j'ai des patients adultes, bah oui, en fait, c'est super important d'avoir toutes ces notions-là aussi. Enfin, voilà. Ah, Et c'est pour ça et- que ton master, je le trouve cool aussi pour ça. Le fait qu'on touche un petit peu à tout, ça m'aurait plu. et à Mm. tout et justement avec une sorte, et c'est ça qui était intéressant dans une approche scientifique.
Tu vois, il y a quelque chose de dire, tu raccroches ça à une approche, parce que c'est pareil, il faut avoir un squelette, mais une approche scientifique, voilà, la bonne vieille thèse, antithèse, synthèse, dialectique d'Hegel, un truc qui fait que Ouais, tu fais avec une méthode. Et c'est un peu comme en musique, si je parlais du solfège, peut-être tu vas faire du blues, du rock, du jazz, mais tu as ton solfège qui fait que tu raccroches. Et c'est ça qui est aussi important comme notion. ouais, tout à fait. Et alors là, j'ai envie de parler de ton livre. Je ne l'ai pas encore acheté, sinon je serais là à te montrer ton Ouais, livre. moi, j'ai même oublié de l'amener, il est dans le couloir. Donc, le type qui était vraiment là pour juste partager, je peux le chercher, c'est pas grave. Alors, pour les personnes du coup qui veulent aller voir ton livre, donc il est tout simplement sur le post que j'ai créé. Et donc, il s'appelle Trouver son bonheur dans sa tête et dans son corps. Donc, c'est aux éditions Henrik Henrik, B, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Ok, est-ce que tu veux nous en parler? Parce que vraiment, là, tu l'as fait un peu en filigrane pendant le live. Et ça, enfin, voilà, moi, je vais me l'acheter, c'est sûr. Donc, voilà, donne-nous envie. En fait, en fait, tu as raison quand on le fait le filigrane parce qu'en fait, c'est une histoire qu'on raconte. C'est que Mm. moi, en fait, au départ, c'était vraiment cette question, pourquoi les gens souffrent? Et au début du livre, il y a une petite Lucie qui a 12 ans qui dit, mais papa, pourquoi les gens souffrent? Putain, c'est pas con comme question. Et pourquoi les gens sont pas heureux? Ah ouais, pas comme question. Et je pense qu'il y a cette idée de, on rentre dans les études de soins parce qu'on souffre de voir les gens souffrir. Il y a quelque chose qui nous attire. Sauf qu'en fait, cette Tellement. question-là, on se rend bien compte que, et je pense qu'on en oublie aussi quand on fait les études que, putain, on est censé, nos patients, ils viennent pour trouver le bonheur, quoi. Ils viennent pas pour résoudre les problèmes avec leur mère, ils viennent pour trouver le bonheur. Et en fait, moi, ce qui Ouais. m'intéressait, c'est qu'en psychologie, je vais être un psychologue qui permette à mes patients, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les faire kiffer et de faire toucher les étoiles. Et donc, dans l'idée de trouver ce bonheur, et ben, en fait, je raconte l'histoire de trois personnages. Alors, et en fait, ce sont des personnages qui, moi, m'ont touché dans ma carrière en disant, bah oui, une jeune fille de 14 ans qui se pète les ligaments croisés, et puis en fait, elle a 14, elle est pas bien dans sa tête, elle est perdue, elle est pas bien dans son corps, et puis ses ligaments, tout est soigné, et puis on dit, mais non, elle n'arrive pas à sauter, on dit, mais c'est dans la tête. Ouais, mais c'est dans la tête, c'est où dans la tête? Bah, en fait, elle fait une forme de dépression parce que le sport était tout pour elle. Et donc, du coup, la Mm. force s'en mêle. Il y a un monsieur de 35 ans qui est fort et qui se dit, ouais, mais je suis fort, t'inquiète. Et puis, il fait une hernie discale. Mais sauf qu'il fait un burn-out en même temps. On va me dire si le burn-out, c'est le corps ou c'est l'esprit. Et donc, et puis, terminer, une femme de 41 ans qui fait des crises d'asthme. Et puis, on lui dit que c'est peut-être des crises d'angoisse, mais elle trouve que c'est de l'asthme. Puis, en fait, elle se rend compte que c'est un moment dans sa vie où ses enfants quittent le nid. Et Mm. à un moment donné, Mm. trop mettre. Et donc, du coup, ce sont des gens qui, en général, allaient voir le psychiatre, allaient voir le cardiologue. Et en fait, ils atterrissaient chez moi en disant, bah, allez voir Yannick, parce qu'apparemment, le type, il est un peu le tête et corps. Et en fait, je raconte l'histoire de ce personnage où tout le monde va trouver son bonheur, et sauf que, bah, en fait, il y a des étapes. Plutôt que de le trouver, je raconte l'histoire du chemin qui permet, non pas de le trouver, parce que si on le trouve vraiment, qu'est-ce qu'on va faire après, mais plutôt de le chercher chaque jour. Donc, on va apprendre à gérer les émotions, gérer les pensées, donner du sens à sa vie. Le bonheur, disait Sylvain Tesson, c'est d'avoir un os à ronger. Se lever le matin et d'avoir un os à ronger. Tu vois, le bonheur des études, c'est savoir pourquoi tu le fais. Et bref, donc je parle de la thérapie d'acceptation d'engagement. Et en gros, pour Mm. terminer, j'y mets aussi un peu de mes colères de psychologue. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours saoulé en psychologie, c'est que euh, je me mettais un peu en colère contre une collègue qui me disait qu'il faisait du Tipeee. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Tipeee, etc. Non, Une dis-nous. Dis-nous, dis-nous. Et je lui dis, mais putain, mais ça, c'est de la méditation de pleine conscience. Donc, citez vos sources. Et en fait, les psychologues, on a sorti notre discipline du chapeau, mais on oublie que la philosophie, c'était la médecine de l'âme. Hein. Et que Nietzsche a Mm. dit des trucs extraordinaires, que Montaigne, que Spinoza, que les stoïciens. Et donc, en fait, on a recyclé des concepts, en fait, qu'on a piqué à Platon, etc. Autant que Platon a pu faire des bêtises ou des cartes en nous disant que on sépare le corps et l'esprit. Et donc, à chaque Ouais. étape, psychologie, philosophie, bah, je parle de philo. Genre la philosophie des émotions, la philosophie des pensées. Bon, en fait, on va juste. Tu vois, par exemple, il y a et si tu me lâches, je suis là jusqu'à ce soir. Hein, donc, tu me dis si je suis trop loin. Ah, mais vas-y, moi, ça Bah, m'intéresse. tu vois, Ceux qui ont envie de partir, ils partent. Moi, je en reste. thérapie d'acceptation d'engagement, on parle de ce qu'on appelle la diffusion, la capacité à observer, mais la distance avec ses pensées. Ok, soit. Bon, c'est ce qu'on fait à la méditation, c'est ce que nous dit le bouddhisme. Mais par exemple, Descartes parle de ce qu'on appelle le malingénie. Descartes te parle du malingénie, ce petit tyran qui pervertit tes sens dont il faudrait douter. Bah, c'est ce qu'on fait en TCC, apprendre à critiquer tes pensées en fonction du contexte. Bon, bah, Descartes le raconte. Bah, c'est pas déconnant de raconter, et il dit plein de choses intéressantes.
Et ben, tu vois, tu ramènes la philo à chaque fois. Et donc, chacun ses personnages. On parle de philo, mais on va aussi parler de corps. Moi, quand on parle d'émotion Mm. de pensée, ça m'a tout foutu en l'air. J'ai dit, eh les gars, tu sais comment ça marche une pensée dans le cerveau? Ah ben, je sais pas. Et ben, on fait la biologie des Mm. la biologie du cerveau, la biologie des valeurs, la biologie du mouvement. C'est toujours Ouais. intéressant de voir comment bouge un corps. Donc, on fait la biologie, la philosophie, et pour terminer, à chaque étape, les patients se retrouvent chez le psy. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous les trois dans le cabinet. Donc, la jeune fille de Ouais. 17 ans discute avec celui de 35 et celui de 41. Et on voit les histoires intergénérationnelles aussi. Et moi, je les emmène dans un Génial. voyage. Alors, je dis, bah, les gars, et donc, pour terminer, j'aime bien dire que c'est un anti-livre de développement personnel. Alors, c'est une petite pilule. Moi, j'aime bien mettre des pilules aux gens, mais j'aime pas les Ouais. bouquins de développement personnel qui te donnent de la soupe. Tu sais, en gros, t'es beau, t'es Mm. grand, t'es fort, aime-toi et le ciel t'aimera. Et puis, bah, super, merci. Mm. Et à l'autre bout des bouquins, où tu comprends rien, ou la philo, où c'est tellement obscur. Moi, j'ai beaucoup souffert, pardon pour la psychanalyse, mais putain, sérieux, des fois, j'ai lu des trucs. Bon, Oui, c'est comme ou ça peut être très compliqué de comprendre, donc pour effectivement. Mm. terminer, en gros, plutôt que de donner des exercices que personne ne fait, moi, je les ai jamais faits sur les bouquins, je raconte les exercices ACT, TCC, en expliquant, en racontant l'histoire de ces gens. Par exemple, je sais pas, Mm. Paul, et ben Paul, à un moment donné, il est en train de réfléchir sur ses directions de vie, et on le voit, on le lit en train de réaliser l'exercice, et c'est ce C'est qu'on appelle génial. l'identification. Mm. Je m'identifie, et donc c'est ça que mes patients me disent, Ouais. je crois que je m'identifie à Paul. Ben, quand tu t'identifies à Paul, tu fais comme Paul. Mm. Bon, voilà, Mm. moi, c'est que je pourrais raconter tout ça, mais en gros, Ah, mais c'est je plus trouve une aventure. ça génial. Mm. Et comment ça t'est venu cette idée justement de créer un bouquin autour Euh, de tout parce que je ça? suis un gars en colère, en fait. Donc, vu que je suis un gars qui râle et que je suis un gars passionné, c'est né il y a 10 ans d'une copine qui me dit, tu nous saoules, écris un blog. Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai commencé à écrire ce qui me saoulait dans un blog. Donc, tu vois, j'ai Mm. commencé. Et puis, j'ai un autre copain psychiatre, Patrick Lemoine, mon mentor. Et mon mentor m'a dit, Yannick, tu râles trop, écris un bouquin. Et je lui ai dit pas cap, parce que je suis un peu gars fier et orgueilleux. Hein. Je lui dis pas cap. Ouais, je Et vois. du coup, et aussi, c'était cette histoire de souffrance. Moi, je pense qu'on écrit à part d'une souffrance. Et je pouvais plus de voir les Ouais. gens qui voyaient les psychos comme l'ergonome. Putain, mais arrête, t'as vu, je suis psychologue, j'ai une boucle d'oreille, j'ai une barbe, je suis un gars Mm. relou, mais aussi vivant et cool. Et Ouais. j'en pouvais plus voir d'une psychologie qui se départissait de la biologie, de la philo et puis de la science. Et moi, je voulais faire Mm. un qui soit le plus scientifique, le plus ancré scientifiquement à l'accessibilité des gens. Et en fait, ce que mes patients, le compliment qu'on me fait, et je suis très fier, parce que c'est comme ça que je pratique, ça pique, Yannick, on s'accroche, mais on grandit. Tu vois, C'est il y a ce beau. qui fait que, Ouais. bah, parce que quand tu fais du vélo, Bah, bah, tu sais que c'est pas c'est bénéfice. agréable, hein, de sortir de sa zone de confort, hein. C'est l'idée de la zone d'inconfort derrière. C'est pas Et agréable. Par contre, c'est nécessaire. c'est Nécessaire. et c'est là où justement bah, ma philosophie, c'est de dire non, mais c'est pas grave, ça pique, mais tu vas voir le Mont Blanc. Et Ouais. puis être dans une dynamique de psychologie ou de développement personnel où on nous dit faut qu'on soit zen, faut prendre soin de toi, faut pas trop te faire du mal. Mm. Ouais, mais moi si je me lève le matin et je me dis je vais faire du vélo, je vais me mettre bien, bah en fait jamais je tape la côte et jamais je vois le Mont Blanc. Il y a vraiment Ouais. cette Ouais, histoire, c'est vraiment ça. je, je, Mm. on s'élève parce qu'on traverse, ce qui veut pas dire qu'il faut souffrir. Ça veut dire que il y a, le bonheur est un chemin, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, effectivement, si on se lève chaque jour en faisant toujours les mêmes actions de la même manière, avec les mêmes pensées, etc., bah, on va pas bouger de là où on est, en fait. Et au contraire, on a besoin aussi d'aller un petit peu vers nos peurs, de voir un peu ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a quand même de l'envie, finalement, du désir de faire quelque chose. Et go, petit à petit, on va pas monter le Mont Blanc en un jour. Ça Et se fait en tu vois, plusieurs temps. c'est exactement ce que tu dis. Je crois que les études de psycho, pour raccrocher au CS Life, c'est que on a fait un truc sur la santé mentale positive il y a pas longtemps. C'est une façon de dire, mais oh, sérieux, en tant que psychologue, mais on est des gens. Le but, c'est de t'emmener à kiffer les étoiles, quoi. C'est pas passer 30 ans à te parler que de tes ennuis. Ouais, Et c'est tout à vraiment fait. monter une version du métier, en fait, tu t'en sors mieux après qu'avant. Alors que quand tu es kiné, le type qui s'est pété le tibia, tu t'en sors. Tu peux pas dire que c'est mieux qu'avant parce que tu as le tibia pété, tu ressors bien. Oui. Mais nous, normalement, si on
fait notre boulot, la résilience, Mm, putain, on se débrouille. Genre, tout à fait. c'est une vision positive du métier. Et les gens, peut-être qu'ils auront Ouais. envie d'aller chez le psy bah, plus facilement, quoi. Bah oui, et tu vois, par exemple, moi j'ai des super séances où voilà, les patients, je sens qu'ils avancent. Et bah ça peut être des séances où en fait on fait que se marrer. Eh, Mais parce que aussi, inconsciemment, bah, ça passe beaucoup mieux. Il y a des choses comme ça, et paf, il y a des déclics après. C'est pas forcément que de pleurer, loin de là. enfin, on a Mm. aussi oublié que ben, oui, des fois ça fait du bien, mais que oui, on apprend en jouant. Je veux dire, moi, jouer les oiseaux, c'est le printemps. Putain, ils passent leur temps à jouer, à se courir après. Bon, il n'y a Ouais, pas un qui se dit, je vais me mettre minable pour. Et qu'on peut avoir des choses très difficiles tout en jouant et en prenant plaisir. mm, Bon, voilà, c'est tout à fait. un manifeste. Ouais. Alors, il y a une aide psychologique qui te dit félicitations pour l'écriture de ton livre, j'irai voir. Ouais. Merci, c'est mon bébé. De toute façon, là, il est disponible actuellement. Il est disponible où, ton livre? Où est-ce qu'on peut le trouver? Eh ben, alors, je pourrais dire partout. Il y a une réédition qui va arriver d'ici la semaine prochaine. Donc, en fait, je suis très fier parce que ce bouquin, en 2 mois, les 1500 exemplaires sont partis. Donc, c'est cool. Waouh, Donc, bon, la vache. après, tu fais face au vide en disant, mais il n'y a plus rien à vendre pendant 1 mois et demi. Donc, angoisse, tu vois, le mec son Ouais. angoisse. Et en fait, la réédition arrive début avril. Et en fait, c'est marrant parce que je le pense. En fait, ce que j'avais essayé de l'écrire, mais mon éditeur a enlevé ce concept. En fait, l'idée, Hmm. c'était de l'écrire pour 3 personnes. De l'écrire pour les gens qui sont des néophytes, l'écrire pour les étudiants et de l'écrire pour les enfants qui ont Ah, envie de se marrer et de voir des écureuils. Et donc, les étudiants, c'est un bouquin un peu où l'idée, c'est toute la thérapie cognitive et comportementale, c'est un peu la TCC expliquée pour les nuls, mais pas pour des nuls. génial. Ouais, Bon, voilà, ok. partout, hein. Je pense que en commande chez tous vos libraires, il n'y a qu'à commander. Mais il y en a un peu de Hmm. partout, toute la France. Bon, bah, super. Et du coup, en fait, c'est ça hein, que tu dis, c'est aussi, bah, finalement, c'est mieux comprendre la TCC à travers ton livre par des exemples concrets, en fait, Ouais, et il de y a un truc personnes. dont c'est qu'en thérapie d'acceptation d'engagement, il y a une approche scientifique du langage qu'on appelle la théorie des cadres relationnels. Déjà, rien que ça, déjà, ouh. Et en C'est général, beau. j'exagère, parce que j'exagère toujours. La moitié des psychologues transpirent en lisant des trucs de thérapie, des théories de cadres relationnels, parce que c'est fait par des chercheurs. Et ben moi, je suis content parce que ma femme, elle a compris la théorie des cadres relationnels. Elle n'est pas psychologue. Et il y a vraiment cette idée de Génial. ce truc extraordinaire, comment je vais te le faire comprendre avec Ouais. des schémas, des ronds, des carrés, des... Mais ça, tu vois, c'est toute la beauté de savoir transmettre. Quand on sait transmettre, quand on sait retraduire une pensée, et c'est ce que j'adore dans le métier de psychologue, dans le métier de coach aussi, c'est la transmission. Et c'est ce qu'on fait là, en fait, tous Ben, les c'est deux, en live. pour ça qu'on kiffe, quoi. Ouais, C'est ça. exactement. Il y a Edith qui te dit, c'est pas un petit blog, hein. Ah, j'y ai mis beaucoup de 10 ans, donc j'ai mis du temps. Ah, quelqu'un qui me demande le titre Ouais. du livre. Alors, ah putain, alors ça, tu me laisses 10 secondes, je vais chercher Alors, la couverture. Tu bien réponds? sûr, Vas-y, réponds. vas-y, vas-y, comme ça je meuble, je meuble, je meuble. Alors, Julie, le titre du livre, c'est Trouver son bonheur dans sa tête et dans son corps. Et tu verras, je l'ai mis en fait en image visuelle justement de ce live. Donc, ça restera là-dessus. Et ouais, pareil, je vais me le procurer Alors, aussi. Tadam! on verra. Mais tu vois, voilà. On voit, on voit. Voilà. Est-ce que tu veux nous lire un passage? Soyons fous. Est-ce qu'il y a un passage là que tu penses qui pourrait être sympa pour les étudiants, que tu aimerais lire? Là, comme ça, de mémoire. Euh, Alors en fait, je pourrais dire bon, alors peut-être s'il y a des gens de ma famille qui sont là connectés, ils vont me dire mais putain, c'est encore en train de citer la grand-mère. En fait, j'ai envie de citer le début en fait, parce qu'il y a tout dedans. En fait, quand je dis à ma grand-mère qu'en fait, il dit les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les oreilles auprès des oiseaux et le cœur sur la main. C'est-à-dire que dans ce bouquin, l'idée c'est comment tu vas garder les pieds sur terre. C'est quand même les psychologues, on est là pour aider les gens, il y a un aspect scientifique. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir la tête dans les étoiles, des rêves et d'être dans quelque chose qui va être vraiment dans le symbole, etc. Mais les deux font un. Et quand on dit la tête, les oreilles auprès des oiseaux et le cœur sur la main, c'est quand même une histoire d'amour, cette affaire.
Donc, Hmm. je trouve que bah, tu sens bien que tous les deux, là, on est un peu passionnés. Enfin, je le sens, hein, il y a une histoire d'amour. Et je pense que cette histoire-là, en psycho, bah, c'est un peu le passage, parce que sinon, je pourrais te donner. C'est compliqué de le faire comme ça. Ouais, Mais bien sûr. J'adore ce que tu nous dis là, c'est top et c'est exactement ça. C'est vraiment ça que je ressens, moi. C'est vrai, hein, tu décris bien. après, j'ai une Ouais, ce que phrase. je ressens euh, là-dessus. alors, tu vois, ça, c'est ma femme qui les a surlignés, tu vois, au pif. Il conviendrait d'apprendre à prêter attention aux choses afin de mieux en profiter, mais aussi de savoir se guider vers ce qui nous fait du bien. Donc Hmm. voilà. Bon, écoute. Super. Mais écoute, c'est top, hein. Vraiment, allez vous procurer le livre de Yannick. Moi, je te l'enverrai pour une dédicace. Et voilà. Et sur où, toi? Est-ce que tu vas venir à À Paris? Paris. Moi, je suis à Il faut me Paris. trouver un Tu vas livre. pas venir à Mais tu Paris? sais comment ça marche, hein. C'est que tu appelles les libraires, tu dis je vais faire une dédicace. Il dit ouais, ouais, on vous rappelle. Ouais, c'est mort. Si tu as un libraire, si vous avez un libraire, moi je viens. Le seul truc, Ouais. c'est que je viens à TGV tranquille. Moi je viens pour boire un coup et manger. Et après, du coup, c'est bon. Eh ben, parfait. Écoute, je m'occupe de boire un coup et manger et j'ai peut-être un libraire en tête. Il y a moyen, dans le 13e à Paris. Un petit libraire qui est hyper sympa et qui accueille beaucoup de dédicaces aussi. Tiens, Ça du coup, peut être cool. le petit dessin. Génial. Ah bah ouais, c'est exactement ça. La tête dans les Ma étoiles, fille qui a fait les pieds sur terre. vois, c'est un travail collectif. Ah, génial. Bon, bref, ouais, Écoute, Julie, te remercie ouais, ça marche. pour le titre. Mais en tout cas, écoute, super. Et pour terminer ce live, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux étudiants là qui sont en train de se lancer en études de psycho, qui sont en train de traverser la sélection actuellement? Qu'est-ce que tu leur dirais? Avec ton regard de vieux sage. Tu vois, ma prof de yoga dit un truc. Yannick, tu mets le corps. Après, tu mets le souffle. Et ensuite, tu mets l'esprit. Moi, je rajouterais, et tu n'oublies jamais le kiff. Ouais. Si tu perds le kiff, si tu perds le bonheur, si tu perds le plaisir, et non, c'est psychologue, c'est un métier, mais c'est pas un métier. Autant vendre des bagnoles, quoique encore même quand tu vends les bagnoles avec le cœur, t'en vends 10 fois plus que quand tu ne vends pas. Et donc le corps, manger, dormir, ça, c'est des études, ça doit jamais attaquer le corps. Le souffle, bah, parce qu'il faut quand même se donner de l'air. L'esprit, bah, en même temps que les études de psycho, mais le kiff. Le kiff, c'est ce que dirait Sœur Emmanuel, c'est ce qui donne un goût de champagne à la vie, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Bah, c'est très beau, c'est une très belle conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment chouette comme live. J'ai beaucoup aimé. Et écoute, au plaisir de te retrouver ici, qu'on puisse aussi parler d'autres C'est sujets quoi? ensemble. Donc, moi, le seul truc qu'il faut, c'est me limiter pour pas en parler jusqu'à minuit, mais tant que tu me donnes un timing serré, c'est bon. Il y a de quoi faire. Passionné. Merci en tout cas. Exactement. Ben, merci aussi. Merci à tout le monde aussi hein, de nous avoir suivis ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, j'ai tagué justement Eolepsy, Eolepsy, qui est du coup ton nom Instagram. Et vous pourrez du coup bah, retrouver Yannick. Allez sur son Instagram, il poste plein plein de choses. Pareil, vous pourrez voir son livre aussi. Donc voilà. Merci infiniment. Georgie te remercie. C'est précieux ça. Eh bien, Eh écoute, bien, je t'en prie. Et merci pour ton partage au niveau de tout ce que tu nous as raconté. ça C'était marche. super. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée aussi. Au revoir Yannick.